Restez avec nous sur Radio J, nous sommes également en direct sur YouTube. Merci et shalom à vous. Dans un instant, Eva Soto reçoit Yom Tov Kalfon. Yom Tov Kalfon, bonjour. Bonjour Eva. On vous retrouve donc comme chaque semaine sur Radio J pour votre chronique hebdomadaire. Vous êtes avocat en Israël, également ex-député de Yamina. Alors évidemment, l'été, comme tous les étés, c'est surtout aussi la période de l'Alia. Donc vous souhaitiez continuer à nous informer sur cette Alia, sur Radio J, avec la difficulté, aussi la faisabilité de faire son Alia. Cette semaine, vous souhaitez évoquer le plan qui a été voté ce dimanche par le gouvernement israélien. De quoi s'agit-il ? Oui, tout à fait, Eva, comme vous l'avez très bien signalé. Ces dernières semaines, on parle plus d'Alia, en effet, car c'est une période propice. Et aussi les événements que nous connaissons depuis le 7 octobre et peut-être depuis aussi les échéances électorales en France, qui font que de plus en plus de Juifs de France se posent la question de l'Alia. Nous avons évoqué les difficultés, mais aussi les potentielles solutions. Alors cette semaine, le gouvernement a voté un plan pour les professions médicales, pour les médecins qui font leur alia. Alors en fait, ce plan, c'est un nouveau volet d'un plan qui avait été lancé en réalité en octobre 2021 déjà, lorsque nous étions en place dans la précédente coalition, qui est un plan global qui pousse à créer les conditions pour que des médecins s'installent en Israël. C'est une situation, ce qu'on appelle une win-win situation. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en Israël, il y a une pénurie de médecins, il manque des médecins, et nous savons qu'il y a beaucoup de Olim qui travaillent ou de potentiels Olim qui travaillent dans des professions donc médicales, et donc c'est faire le lien entre les deux tout simplement, et cela demande évidemment, donc il y a un côté bureaucratique, ça veut dire la reconnaissance des diplômes de ces médecins. Il y a un côté aussi plus pratique, ça veut dire un encouragement par des bourses d'argent pour pousser ces médecins à s'installer. Alors c'est ce qui a été voté dans le plan de dimanche, plusieurs millions de shekels qui vont être investis pour aider les médecins à mieux s'installer en Israël, et notamment, et là c'est un nouveau volet de ce plan, notamment dans la région de la bordure de la bande de Gaza, ce qu'on appelle aujourd'hui en hébreu Chevel Atkouma, ça veut dire la bande où on se relève, puisqu'on se relève évidemment des événements du 7 octobre, ou par exemple un médecin qui s'installerait par exemple dans la ville de Sderot, un médecin olé, je tiens à dire, pas un médecin israélien, c'est un médecin qui a fait son alia il y a moins de 6 ans, et qui s'installerait à Sderot par exemple, recevrait jusqu'à 300 000 shekels. Donc faites votre calcul en euros, je crois que ça fait 75 000 euros de bourse gouvernementale sur 3 ans, c'est-à-dire 100 000 shekels par an, parce qu'ils s'installerait dans ces zones-là, qui sont déjà, juste à dire, des zones qui sont déjà qui bénéficient d'avantages fiscaux. Par exemple, à Sderot, on paye très peu d'impôts parce que là encore, il y a un encouragement de l'État à s'installer dans ces régions-là. Donc ça c'est un des plans. Il y a d'autres plans, je tiens juste à dire, ce n'est pas que pour les gens qui s'installent dans ces régions-là, où l'État met la main à la poche, l'État d'Israël met la main à la poche pour aider les médecins français et autres, pas que les Français, à s'installer en Israël. Yom Tov Kalfon, là vous parlez effectivement des médecins, de la reconnaissance des diplômes. Quelle différence ça peut faire concrètement pour un médecin qui souhaitait s'installer en Israël avant ce plan dans ses démarches et maintenant que ce plan a été voté? Concrètement, ça change quoi? C'est une très bonne question. Concrètement, déjà, c'est au niveau bureaucratique. Le plan consiste à faciliter la reconnaissance des diplômes au niveau bureaucratique. Ça veut dire qu'il n'y a pas une équivalence, mais juste une facilitation de la reconnaissance des diplômes, c'est ça? Alors, ça dépend des métiers. Alors, premièrement, les médecins, alors, il y a quelques années, après avec les dentistes, on va en parler, mais les médecins, il y a une quasi-équivalence. C'est-à-dire que il faut évidemment traduire le diplôme, une traduction notariée. Il y a un processus bureaucratique, mais qui est relativement simple. Pour les dentistes, on demande un minimum de 5 ans d'ancienneté sur les 7 dernières années pour ne pas avoir à passer l'examen d'équivalence. Sinon, encore une fois, un jeune dentiste peut quand même venir, mais il doit passer un examen d'équivalence qui est quand même généralement assez difficile. Donc ça, c'est ce qui existe. En tout cas, pour les médecins, les dentistes, c'est quand même
plutôt facile. Là où les complications sont plus grandes, ce sont plus pour les métiers du paramédical, c'est-à-dire les gens qui sont diplômés d'école généralement, puisque Israël a plus de facilité à reconnaître les diplômes universitaires que les diplômes des écoles. C'est pour ça qu'on a dû se battre quand j'étais à la Knesset, notamment pour des professions telles que les audioprothésistes, les orthophonistes, les diététiciens, les ergothérapeutes, ce sont les podologues. Donc, ce sont des métiers où Israël avait plus de difficultés parce qu'il n'y a pas toujours la correspondance. Ça veut dire que c'est plus le cas? Non, alors, il y a encore des problèmes. Je veux pas encore une fois, par exemple, pour les psychologues, il y a encore des problèmes, mais beaucoup moins qu'avant. Il faut dire les choses comme elles sont. Les podologues, c'est passé encore récemment à la Knesset. Ça a été réglé. Donc, beaucoup moins qu'avant. Il y a un effort qui est fait. Il y a encore des difficultés, mais je tiens à dire que ça vaut le coup, en tout cas pour ceux qui s'intéressent à l'ALIA, de vérifier quels sont ces processus et de voir qu'il y a une facilitation et encore une fois aussi un investissement financier, c'est quand même important de le dire, du gouvernement israélien qui, encore une fois, je répète, met la main à la poche pour inciter les professions médicales et paramédicales à s'installer en Israël. Justement, à s'installer en Israël, vous avez parlé tout à l'heure de la ville de Sderot, qui est près de la frontière avec la bande de Gaza, en disant qu'il y avait des incitations financières pour s'installer là-bas, près de l'enveloppe de Gaza, finalement. Après le 7 octobre, ces incitations financières, elles peuvent malgré tout ne pas être assez fortes parce qu'il peut y avoir des craintes à s'installer dans ce type de région. Est-ce qu'il y a aussi des aides financières peut-être moindres pour s'installer ailleurs, dans d'autres secteurs en Israël qui auraient aussi besoin de médecins? Oui, tout à fait. Ça existe. Il y a un plan, par exemple, pour les jeunes médecins qu'on appelle un programme Massa, qui consiste, par exemple, pour des médecins qui pourraient s'installer dans les hôpitaux, par exemple, dans l'hôpital de Beersheba, dans l'hôpital de Haïfa, donc des zones qui sont moins problématiques au niveau, en tout cas, de la promiscuité avec la frontière, qui sont, encore une fois, des programmes qui sont aussi des bourses de plusieurs, alors on parle, c'est pas 300 000 shekels comme c'était le cas pour Sderot, mais c'est plusieurs milliers de dollars qui sont encore une fois des bourses qui viennent de l'État pour faciliter à l'intégration de ces médecins dans ces hôpitaux. Donc ça existe aussi. Donc oui, il y a des incitations aussi bien donc dans les zones, j'ai envie de dire, où Israël a le plus envie que les gens s'installent, mais aussi dans d'autres zones. Dans les autres zones. Et donc, ce que je voudrais dire, c'est que ça vaut le coup de se renseigner, en tout cas pour les gens pour qui l'option d'Alia est sur la table. Merci beaucoup Yom Tov Kalfon pour cette série consacrée à l'Alia, cette série d'été avec vous. On vous retrouve bien sûr la semaine prochaine et puis toute l'année sur Radio J. Merci. Et merci à vous Eva Soto. On vous retrouve dans quelques minutes pour un nouveau journal de l'actualité.